Bonjour. Alors cette semaine, je vous propose d'étudier comment automatiser un reporting en programmant des tableaux croisés dynamiques. 5 épisodes à suivre à partir d'aujourd'hui à raison d'un épisode par jour pour étudier comment programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XL One-Click. Une formation d'1 heure et demie, c'est une procédure un peu longue et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 5 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez, par un don, soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One-Click. Pour programmer un tableau croisé dynamique en VBA avec la méthode XL One-Click, nous allons utiliser le module de fonction XL One-Click qui s'appelle MD99 Function X1C PT. Alors PT pour Pivotable, donc en français, tableau croisé dynamique. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit rappel sur le code couleur utilisé dans les formations XL One-Click. XL One-Click utilise dans ses vidéos un code couleur qui permet d'identifier l'appartenance de chaque mot contenu dans les différentes procédures et fonctions étudiées tout au long de cette formation. Alors en bleu, vous trouverez tous les mots appartenant au langage VBA, en magenta ou en violet, tous les noms d'objets, toutes les variables locales et variables publiques, tous les arguments de procédures et de fonctions. En orange, vous trouverez tous les noms de procédures ou macros et les noms de fonctions. En vert, précédé d'une apostrophe, tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions, et puis en noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, le code utilisateur, les descriptions, énoncés, explications. Vous trouverez dans la description le classeur avec ses fonctions qui vous permettront d'automatiser vos rapports tableau croisé dynamique en un clic. Dans ce classeur, vous avez, comme pour toutes les applications Excel, VBA, XL One-Click, une feuille menu à laquelle nous avons donné le nom d'objet WS Menu. Alors si vous suivez la chaîne, vous devez connaître maintenant les conventions XL One-Click. Dans cette feuille menu, comme à l'habitude, un bouton quitter et puis un petit cadenas qui permettra, lorsque l'on cliquera dessus, de verrouiller ou déverrouiller l'application. Et puis un bouton bleu, tableau croisé dynamique, qui nous permettra de lancer cette procédure que nous allons étudier et qui réalisera donc un tableau croisé dynamique. Nous avons une deuxième feuille nommée Data dans laquelle nous avons des données qui, dans cet exemple, représentent les commandes livrées d'une entreprise fictive qui achète des composants pour les assembler. Alors cette entreprise livre des ensembles. Dans ce tableau de données, on trouve le numéro de commande client, le mois de livraison, la référence client, le volume de la commande, la référence du produit fini, le prix d'achat des composants, la valeur ajoutée par l'entreprise, le prix de vente unitaire du produit assemblé, le poids du produit assemblé, la ligne de production sur laquelle le produit est assemblé, le standard cost ou prix standard, qui n'est autre que le prix d'achat des composants auquel est ajoutée la valeur ajoutée, le standard cost volume, qui est le prix standard multiplié par le volume ou la quantité, le sales price volume, qui est le prix de vente multiplié par le volume ou la quantité, le sales price level, qui est le ratio, prix de vente divisé par coût standard, et puis enfin, weight volume, qui est le poids unitaire multiplié par le volume. Un tableau que l'on aura auparavant sans doute consolidé en VBA, et pour cela, vous avez des exemples d'automatisation, d'importation et de traitement de données sur cette même chaîne. Vous faites sans doute très souvent des reportings à l'aide de tableaux croisés dynamiques, et nous allons voir comment automatiser ces reportings. Alors revenez dans la feuille menu et puis cliquez sur le bouton tableau croisé dynamique. Vous avez ici une automatisation de reporting. Puis ensuite, nous étudierons comment automatiser ce type de rapport. Nous avons dans notre projet VBA une feuille nommée Data pour laquelle nous n'avons pas changé son nom d'objet.
Dans cet exemple, c'est la feuille 1, qui a donc pour propriété name data. Il n'y a pas de code dans ce module privé de cet objet worksheet. Ensuite, nous avons bien entendu le module de classe ThisWorkbook. Alors dans ce module privé, nous avons du code pour gérer l'événement de ce qu'on appelle plus communément le workbook open. Donc une private sub workbook open. Alors dedans on a dim rg as range, donc une variable objet range, wsMenu.select, donc la sélection de la feuille menu qui a pour nom d'objet wsMenu, set rg égale wsMenu.range, entre parenthèses et entre guillemets a1.s39, est attribué donc à la variable objet rg la collection range du range de A1 à S39. On va faire rg.select, la sélection de la collection range, wsMenu.scrollArea égale rg.address, qui a pour fonction de geler la zone de défilement, c'est-à-dire que pour cette feuille, vous ne pourrez pas naviguer en dehors de cette zone. ActiveWindow.zoom égale true, donc on va appliquer un zoom sur cette zone afin de s'adapter à toutes les définitions d'écran des différentes machines. wsMenu.cells 1,1.select, donc la sélection de la cellule A1. Dans la feuille menu, il y a deux images superposées et groupées représentant un cadenas ouvert qui s'appelle Picked Unprotect et un cadenas fermé qui s'appelle Picked Protect. wsMenu.shapes, entre parenthèses et entre guillemets, donc le nom de cette image, pickedprotect.visible égale MSOTrue. Cette commande va montrer l'image du cadenas fermé. Ensuite, wsMenu.shapes, entre parenthèses et entre guillemets, pickedUnprotect.visible égale MSOFalse. Cette commande va cacher l'image du cadenas ouvert. wsMenu.protect, entre guillemets, VBA, on va protéger la feuille menu avec pour mot de passe VBA, entre guillemets. Set rg égale nothing, on finira par libérer la mémoire de l'objet rg correspondant à la collection range que nous avons utilisée pour geler une zone de navigation. Et puis on aura le nsub. Ensuite, nous avons un module MD10 commande qui, je vous le rappelle, dans la convention XL1Click, sera utilisé pour gérer tous les événements des boutons contenus dans la feuille menu. Alors dans ce module, nous avons trois procédures que nous allons rapidement étudier. Alors toutes ces procédures ont le préfixe cmd underscore. Alors pourquoi cmd underscore? Eh bien c'est parce que quand on va vouloir attribuer une procédure à un bouton, eh bien ce sera facile de les repérer parce qu'elles auront toutes pour préfixe cmd underscore. Donc on a la procédure cmd quit pour quitter notre fichier Excel prenant en compte les macros. On a une autre procédure qui s'appelle cmd lock unlock qui sera appliquée au groupe d'images représentant les cadenas ouverts et fermés. Et puis une autre procédure qui s'appelle cmd pivotable model, le bouton qui fait appel à cette procédure que nous allons étudier. Alors voyons la sub cmd quit qui va nous permettre de quitter notre application. Donc une sub qui s'appelle cmd underscore quit. Alors, première ligne de commande, thisworkbook.saved égale true. On va dire à notre application Excel que le classeur qui est ouvert est sauvegardé, même si ce n'est pas vrai. Et on va dire if application.workbooks.count égale 1, alors si dans la collection des classeurs qui sont ouverts dans notre instance Excel, il n'y en a qu'un, eh bien dans ce cas-là, on pourra quitter l'instance Excel et on fera application.quit. Dans le cas contraire, eh bien, on fera simplement thisworkbook.close. On fermera notre classeur, mais on laissera les autres classeurs qui pourraient être ouverts, eh bien, on les laissera donc ouverts. Alors, toujours dans ce même module MD10 commande, on a une procédure qui s'appelle cmd lock unlock. Dans notre feuille menu, nous avons un groupe de deux images superposées, un cadenas ouvert qui a le nom de picked unprotect, et puis un cadenas fermé qui a le nom de picked protect. Alors toujours dans ce même module MD10 commande, nous allons voir la procédure cmd lock unlock, qui sera donc appliquée au groupe d'images représentant les cadenas ouverts et fermés. C'est en fait un va-et-vient qui verrouillera la feuille en affichant un cadenas fermé et puis qui déverrouillera la feuille
en demandant un mot de passe, et si le mot de passe est valide, eh bien on affichera un cadenas ouvert. Alors sub, cmd, lock, unlock. On va faire d'émerger asRange, donc déclarer une variable objet range rg. If wsMenu.protectContent égale false, then, si la feuille menu n'est pas protégée, alors on va faire set rg égale wsMenu.range, entre parenthèses et entre guillemets, a1 de point s39. On va attribuer à la variable objet range rg la collection range de A1 à S39. Nous allons définir une zone exclusive dans laquelle nous pourrons naviguer, faire ce qu'on appelle un scroll. Donc on va faire rg.select, on va sélectionner cette zone, on va faire wsMenu.scrollArea égale rg_address. Cette commande va rendre cette zone exclusive. Nous ne pourrons pas naviguer en dehors de cette zone. Ensuite, on va faire ActiveWindow.zoom égale true. On appliquera un zoom sur cette zone pour adapter cette zone à toutes les définitions d'écran. wsMenu.cells1,1.select, on sélectionnera la cellule A1. Et ensuite, wsMenu.shapes, entre parenthèses, entre guillemets, pictProtect.visible égale MSO true. Nous rendrons visible l'image du cadenas fermé. Ensuite, wsMenu.shapes, entre parenthèses, entre guillemets, pictUnprotect.visible égale MSOFalse. Nous rendrons invisible le cadenas ouvert. wsMenu.protect, entre guillemets, VBA en majuscule. Nous protégerons notre feuille menu avec un mot de passe, en l'occurrence ici VBA en majuscule. Set rg égale nothing, et puis bien, nous libérerons notre mémoire de notre objet rg. Else, dans le cas contraire où la feuille serait protégée. Donc on va faire wsMenu.unprotect. Cette commande va inviter l'utilisateur à entrer un mot de passe. If wsMenu.protectContent égale false, then. Si l'utilisateur entre le bon mot de passe, eh bien, la feuille menu sera donc déprotégée. Alors, eh bien, wsMenu.shapes, entre parenthèses, entre guillemets, pictProtect.visible égale MSOFalse. Nous rendrons invisible l'image du cadenas fermé. Ensuite, wsMenu.shapes, entre parenthèses, entre guillemets, pictUnprotect.visible égale MSOTrue. Nous rendrons visible l'image du cadenas ouvert. Et puis, on fera wsMenu.scrollArea égale une chaîne de caractères vide. On permettra donc à l'utilisateur de naviguer dans toute la feuille menu. On aura notre endif, premier endif, et puis le second endif, et enfin le endsub. Alors, toujours dans ce même module MD10Command, on a une autre procédure, CMD Pivotable Model. Le bouton qui fait appel à cette procédure que nous allons étudier. Donc, on va faire une sub CMD Pivotable Model, et puis, bien, notre commande, ça sera call Pivotable Model. Donc, on va lancer la procédure qui va nous permettre de générer notre tableau croisé dynamique, et c'est cette procédure que nous allons étudier. Nous avons dans notre projet VBA un deuxième module qui est le module MD90 Pivotable Model, qui ne contient qu'une seule procédure que j'ai nommée d'un nom générique Sub Pivotable Model. Alors, un module que vous pourrez exporter et que vous pourrez conserver et réimporter pour réaliser l'automatisation de vos tableaux croisés dynamiques dans vos projets VBA. Nous allons étudier en détail cette procédure qui fera appel aux différentes fonctions du troisième module MD99, fonction X1CPT. Alors ce module MD99, fonction X1CPT, alors PT pourquoi? Bien pour pivotable, en français voulant dire tableau croisé dynamique. Alors ce module, il est composé de 25 fonctions Excel OneClick et de quelques variables publiques. Alors nous n'entrerons pas dans le détail de chaque fonction, car nous pourrions y passer beaucoup de temps, mais nous apprendrons comment les utiliser. Si vous avez suivi les 42 vidéos de formation Excel OneClick sur cette même chaîne, et que vous êtes un peu curieuse ou curieux, eh bien vous pourrez par vous-même étudier et comprendre le code de ces différentes fonctions.
Voilà, nous avons planté le décor, nous nous sommes mis en condition pour étudier comment programmer des tableaux croisés dynamiques avec la méthode XL One-Click. Vous avez le projet VBA en lien dans la description, vous pouvez donc déjà y jeter un œil et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour vous exposer et vous expliquer cette méthode qui va utiliser les 25 fonctions XL One-Click qui vont vous permettre de programmer des TCD avec méthode et efficacité en vous faisant gagner beaucoup de temps. La chaîne XL One-Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonctions X1C. Alors si vous souhaitez davantage de contenu, sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et si vous êtes quelque peu Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.